le conseil communal de Djougou, vous souhaitez la bienvenue à Djougou à l'occasion de cette journée pour laquelle nous exprimons notre joie. Nous sommes très contents puisque ici, nous avons vu tous nos ministères qui sont représentés. Donc ça veut dire qu'on attache beaucoup d'importance à ce que les éleveurs font. Si on ne s'organise pas, est-ce qu'on va réussir? Mais tout ça là, le bénéfice de ça c'est quoi? C'est le lait. Le lait, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on a le lait, on peut tout faire. Regardez ce qui est là-bas. On a des fromages, on a du yaourt, on a le lait pasteurisé, on a l'huile, on a le beurre, tout ça là, c'est sur le seul lait là qu'on a trouvé ça. Ça fait beaucoup d'emplois, donc nous devons faire attention à l'élevage. L'élevage, ça peut diminuer le chômage. Quand les gens disent qu'ils sont chômeurs, alors qu'il y a ces projets-là qui demandent aux jeunes de produire l'herbe, d'avoir de crédit pour faire le petit élevage, pour faire l'embauche. On reste à la maison, on dit que je suis chômeur. On n'est pas des chômeurs, on est des paresseux. Aujourd'hui, il y a des éleveurs qui ne cultivent pas leur terre. Ils sont assis là. Le bus de passage des animaux sont fermés. Les bus de passage des animaux sont ouverts depuis avant l'indépendance. Aucun bus de passage des animaux n'est praticable. Il n'y a personne qui va me le dire. Donc le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin concourt à pouvoir apporter de l'eau, mais aussi du fourrage pour pouvoir réduire la mobilité du cheptel. Cette réduction de la mobilité du cheptel permettra en fait d'accroître les rendements aussi bien en lait qu'en viande pour pouvoir améliorer les revenus des éleveurs. Un autre défi important est de garantir la qualité nutritive du lait. Le lait est une source essentielle de nutriments pour une alimentation saine et équilibrée. Nous devons assurer que le lait produit et commercialisé respecte les normes de qualité strictes. Cela nécessite des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de valeur, des programmes de certification et des initiatives visant à informer les consommateurs sur les bienfaits nutritionnels du lait. L'occasion est donc là pour nous tous de prendre l'engagement de ne ménager aucun effort pour sceller et parfaire le partenariat public-privé qui est le gage de réussite de cette offensive de la production laitière au Bénin. C'est sur cet appel que je voudrais lancer les activités de cette première édition de la Journée mondiale du lait au Bénin, en espérant qu'à la prochaine édition, nous aurons dans les stands l'exposition de tous les maillons devant conduire aux produits finaux que nous avons là. Parce que là, nous n'avons que les produits de la transformation. Mais qu'est-ce qui a conduit à la production du lait? Nous n'en savons rien. Donc tous les projets programmes sont invités à l'édition de 2024 à tout mettre en œuvre pour que les stands soient mieux fournis que ce que nous avons aujourd'hui. Vive le Bénin, vive le secteur agricole, vive le sous-secteur de l'élevage. Allah vous bénisse.